Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Nous allons regarder ensemble vos énergies du mois de décembre. Quel message avez-vous à entendre, à recevoir pour ce mois de décembre 2023? J'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous. Allez, regardons tout de suite, mes amis Scorpions, ce que les cartes ont à vous dire. Votre énergie du mois, la renaissance. Envie de faire renaître quelque chose, une situation. Elle sort pour beaucoup de signes ce mois-ci. Et au dos, le soleil. Donc quelque chose de bon. Il y a un changement par rapport à un départ que vous voulez prendre, que vous voulez mettre dans la matière. Une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui se représente à vous courant de ce mois de décembre. Regardons tout de suite votre pyramide générale. Et ensuite, nous ferons le tirage par décan. Ici, mes amis, encore le soleil en dos de deck. Hein. Toujours le soleil, le changement par rapport à un blocage et un départ. Alors, est-ce qu'il va... Il y a une joie qui arrive pour vous, où vous allez pouvoir mettre un changement sur un blocage pour pouvoir vous lancer. Et vous le mettez dans la matière avec ce battleur. Hein. Ici, dans votre passé proche, on nous parle d'une autorité, d'un pouvoir de création. On nous dit que vous avez des espoirs sur ce projet, sur cette situation. On nous parle d'un lien très fort qui est protégé. Vous en avez conscience et vous voulez créer, vous projeter dans cette situation. On vous dit ici que vous allez trouver la force. Ça pourrait vous bousculer un petit peu. Hein. On pourrait trouver la force par rapport à une tentation, par rapport à un lien qui est fort ou une situation qui est très forte. On vous demande ici d'aller puiser en vous cette force et de savoir que l'univers vous accompagne. Surtout que vous avez la renaissance qui se présente en arcane majeur, pardon, en énergie du mois. Allez, allons voir tout de suite, allons détailler. Qu'est-ce que cette pyramide voudrait nous dire dans le détail? Allez, sur l'empereur, sur une autorité. Peut-être, si c'est dans la sphère du travail, cette autorité, vous voulez la mettre dans la matière par rapport à un poste à responsabilité. En tout cas, vous êtes le leader hein, dans cette histoire. Vous avez le pouvoir de créer. Certains d'entre vous pourraient vouloir justement avoir un enfant. D'autres voudraient pouvoir se lancer à leur compte. On voit ici qu'il y a vraiment une autorité par rapport à un lien très fort, très tentant, où il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie qui est investie. On nous dit ici que vous avez le pouvoir de créer. Vous en avez fortement conscience, mais ça bouscule en même temps. Et on vous demande de la force. Et si nous partons dans la sphère sentimentale, ici, on nous dit qu'il se pourrait que dans une union, il se passe vraiment quelque chose de soudain, de terrible, qui se déconstruit. Et vous ne vous y attendez pas, en fait. Et là, une fois de plus, on vous dit l'univers est avec vous. Il y a du conflit mental. Vous avez l'impression de vous battre. Alors, vous avez peut-être l'impression de vous battre et d'être seul au monde, seul contre tous. Vous vous battez pour ce projet, vous vous battez pour cette union. Ça vous prend la tête ici. Hein. Que veut nous dire le diable? Ce cavalier de denier peut nous dire que vous avez ce projet, cette situation, elle est fiable. Elle est fiable et vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre, vous allez vraiment faire descendre dans la matière. On vous demande de la force parce que cette situation que vous vivez actuellement, elle vous fatigue. Mentalement, vous êtes épuisé. Et ici, on vous demande de prendre une nouvelle façon de penser, toute nouvelle, de nouvelles idées. Vous allez y arriver ici. Regardez ce dos de deck qui est magnifique. Vous avez l'as de denier, deux as, un qui sort et l'autre qui est au dos, qui arrive très bientôt. On nous parle ici que c'est quelque chose que vous voulez mettre dans la matière et qui vous donnerait votre plein bonheur. Sur cette main qui vous est tendue, on voit que vous avez une hésitation. Ça peut vraiment concerner le travail où vous déposeriez un fardeau
Ça reste, voilà, par rapport à, dans le passé, la situation que vous voulez faire renaître, elle vous a fait souffrir. Parce que vous pensiez que vous n'aviez pas récolté, vous vous sentiez emprisonné. Et aujourd'hui, la vie vous le représente de nouveau. Adaptez vraiment à la situation qui vous convient, car nous sommes sur une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Je vous fais aussi une petite aparté pour vous dire que désormais, vous pouvez me contacter si vous souhaitez un astro-tarot. On prend votre révolution solaire dans 2 domaines de votre vie. Et je peux vous dire où se trouveront les blocages et dans quelle maison, ce qui vous aidera en plus à les anticiper. Et on améliore en même temps ce développement de tirage avec le tarot. Et bien sûr, toutes les bonnes choses aussi. Hein. Je vous dis tout. Allez mes amis, continuons. Nous allons faire un petit peu de place sur le bureau et nous revenons tout de suite avec l'oracle des miroirs. Continuons mes amis scorpions. Quel message avez-vous à entendre qui pourrait résonner en vous? Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour ce mois de décembre 2023. À la coupe, vous avez des correspondances avec quelqu'un pour une situation dans laquelle vous êtes séparés. Vous allez avoir des correspondances par rapport à une situation du passé pour lequel vous êtes séparés et peut-être ce qui justifierait justement cet arcane du jugement. On nous parle d'une femme dans l'instabilité. Alors que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, c'est une énergie sur un tirage général. Allez, on y va. Ça veut vraiment vous parler de travail. Hein. On nous parle ici, mes amis, si vous avez pu avoir un accident du travail, une maladie professionnelle, ici on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, que vous allez pouvoir en parler. Cette situation cette communication qui va venir à vous va vous apporter beaucoup de joie. Pour d'autres, on nous dit que dans le travail, il y a une belle évolution. Il va y avoir une réunion peut-être un petit peu houleuse, qui pourrait vous stresser, qui pourrait vous angoisser. On vous dit pas du tout. Il y aura beaucoup de bonnes nouvelles. Et ici, on nous parle d'un équilibre qui est retrouvé suite à une belle évolution. Il y en a vraiment ici qui ont une situation professionnelle qui les met en joie, qui les épanouit. Sur les paroles, nous avons quoi? Le contrat. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vraiment être amené ce mois-ci à signer un nouveau contrat, à trouver un accord avec un employeur, ce qui vous donnerait une meilleure santé, un meilleur équilibre et une belle évolution. Hein. Tel qu'il en soit, il y aura la belle évolution. Lors d'une réunion. Voilà mes amis scorpions, ce qu'on pouvait entendre comme message avec l'oracle des miroirs. Et maintenant, je vous retrouve par décan. Allez mes amis scorpions du premier décan, quel message avez-vous à entendre avec le tarot pour ce mois de décembre 2023? Scorpion premier décan. On nous parle d'union, d'un choix à faire intérieur. Alors, soit on vous dit, écoutez vos intuitions par rapport à un partenariat sentimental, familial, amoureux. Dans cette situation, vous avez un choix à faire. La papesse ne dit rien. Elle écoute ses intuitions, elle sait. Au dos de deck, nous avons quoi? Nous avons l'ermite intérieur, vous voyez. Je vous le disais à l'instant, un partenariat où on n'en parle pas intérieurement. On a un choix à faire, il est bien là. Il y a un changement pour retrouver un équilibre, pour démarrer un nouveau cycle. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être amené en passer par la justice. Et là, ce choix vous permettrait peut-être de vous libérer. Avec les arcanes mineurs, qu'avons-nous à détailler? C'est quelque chose d'officiel, hein, de toute façon, avec le pape. Mais écoutez, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions, car les réponses sont en vous, là, pour faire ce choix.
C'est un choix vraiment très difficile pour vous. C'est un choix difficile car ce partenariat, il y a de l'équilibre, il y a du donner-recevoir, il y a un choix à faire par rapport à une blessure. Une blessure vraiment qui vous a mis à terre. Vous avez eu l'impression d'être trahi, d'être... c'est comme si on vous avait volé. Intérieurement, vous avez de l'abondance, alors peut-être financière ou dans le partage de la vie commune, mais il vous manque quelque chose parce que le 9 de denier, il a tendance à se sentir seul, hein. Et on nous parle bien d'une construction où on a l'impression d'être le seul à se battre. Et au dos deck, regardez, vous avez la victoire et vous avez la stabilité. Donc ici, mes amis scorpions, dans le choix de la décision que vous allez prendre, je vous le répète, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, le choix que vous ferez sera le bon. Allez, continuons. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à transmettre pour nos amis scorpions sur ce mois de décembre 2023 pour les premiers décans? On nous parle ici d'un équilibre ou d'une situation qui pourrait vous déstabiliser par rapport à quelqu'un pour lequel vous êtes séparés, hein. Il pourrait y avoir des paroles qui vous déstabilisent. Et cette réunion, apparemment, vous fait très peur. Vous hésitez même peut-être à aller à cette réunion, à vous rendre en personne à cette réunion. Ici, on nous parle d'un partenariat où il y a de l'équilibre, pour laquelle, dans cette situation, on est séparés. Il y a, on va dire, il y a l'équilibre qui revient. Parce que quand même, on a le pape, c'est l'union. Ici, vous avez la balance. Ici, vous avez encore le yin et le yang, c'est toujours la balance, hein, c'est l'équilibre. Un équilibre revient par rapport à une situation du passé. On vous dit que ce choix vous a fait très peur, vous fait très peur, qu'il va y avoir une réunion et que vous hésitez à vous y rendre. Vous avez l'intuition qu'on parle de sur vous. On va quand même recouvrir. Allez, sur le boomerang, s'il vous plaît. On nous parle de la famille. Un retour à un équilibre qui revient dans une union, dans une famille. Ce choix que vous avez à faire qui vous fait peur ou vous ne voulez pas vous rendre, on vous dit qu'il va y avoir une signature. Il va y avoir un compromis qui sera fait. Et sur les paroles, on nous parle de vous, mon consultant ou ma consultante, puisqu'ici c'est un sexué dans un tirage général. Oui, vous pouvez vraiment penser qu'il y a des amis, il y a des personnes autour de vous, peut-être dans la famille, qui parlent de vous, de sur vous. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement, qu'un verdict sera rendu pour pouvoir mettre des nouveaux projets en place et ce sera un cadeau pour vous. Donc, si vous passez en jugement sur ce mois de décembre, mes amis premiers décans, vous avez de fortes probabilités de gagner ce jugement. En tout cas, il tournera en votre faveur. Allez, continuons tout de suite avec l'oracle des Médéas. Allez, Scorpion premier décan, décembre 2023. 3 cartes. On nous parle d'une rencontre forte où il va y avoir un choix à faire. On a voulu venir, on est reparti. Ah, je crois qu'elle s'est retournée. Bon, je pensais qu'elle s'était retournée, mais non. Concernant le travail. Si vous passez en jugement concernant un prud'homme, un employeur, si on vous dit que ça va être fort pour vous intérieurement, car ça peut vous secouer, ça peut justement vous mettre en instabilité. Un retour, c'est soit un retour à la stabilité ou ça vous déstabilise parce que vous savez que vous devez aller à cette réunion, car ici on voit vraiment, je confirme que vous êtes dans l'hésitation, vous vous dites non, je n'y vais pas, je ne veux pas y retourner. Faites face, on nous parle ici du travail. Pour certains d'entre vous, il pourrait y en avoir au travail qui se sentent épiés ou que des collègues parlent de sur eux.
Et si nous sommes dans le sentimental, ici on peut voir qu'il y aura une rencontre forte, peut-être due à un travail que vous avez fait sur vous-même. Et on vous dit que ça va vous donner une grosse avancée karmique et que vous allez pouvoir vous réconcilier, pas forcément avec la personne. On peut vous dire que vous allez vous réconcilier par rapport au déséquilibre que vous aviez auparavant. Où vous allez écouter ce qu'on aura à vous dire, vous transmettrez vous de même ce que vous avez à dire. Et il y aura une poignée de main, je crois qu'on avait là. Hein. Voilà, il y a une poignée de main qui est faite et tout le monde repart de son côté. Et pour d'autres, il y aura vraiment une rencontre forte avec quelqu'un du passé qu'on veut faire renaître une situation. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui a été fait, une grosse avancée karmique pour une réconciliation. Et aujourd'hui, l'univers vous laisse le choix. Peu importe la décision que vous prendrez, ça sera toujours la vôtre. Personne n'a à intervenir. Et ici, au dos de deck, nous avons pour un amour durable. Hein. C'est un événement très proche. Hein. Vous le sentez arriver ici. Vous allez rester quand même vigilant par rapport à de la tristesse. Mais ça va vous permettre de libérer du karmique. Et vous, comme je vous le dis depuis le début de votre tirage, vous avez la réponse en vous. Allez, prenons le tarot psychique. Quel message on va entendre des scorpions premier décan, s'il vous plaît. Décembre 2023. Ça va très vite. Hein. Alors, nous avons l'espoir, la destinée et souffrir en silence. Vous avez espoir de trouver un compromis. Ça faisait partie de votre chemin. Vous aviez décidé de signer avant votre incarnation. Et ici, on vous dit que vous souffrez en silence. Ne souffrez pas en silence. Vous avez un espoir dans quelque chose qui vous tiraille de l'intérieur. On vous dit que ça fait partie de votre destinée. Allez, où vous emmène le tarot psychique sur ce mois de janvier 2024, ami premier décan Scorpion. Pour 2024. Réjouissance est faite. Donc, vous voyez la décision que vous allez prendre. Ici, on voit vraiment que vous allez prendre la bonne décision pour vous, puisqu'on a les réjouissances à la fin. Et on nous dit un mouvement, un choix, une décision, une fois de plus, hein, c'est la même, qui vous tient à cœur. Par rapport à un sacrifice, on vous dit que vous avez le pouvoir de faire tomber des masques. Très beau tirage, mes amis Scorpions. Prenons quelques cartes pour le travail, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, premier décan, décembre 2023. Emprise, manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui manipulez ou quelqu'un vous manipule comme un robot? Pouvons-nous avoir d'autres explications? On les interprétera ensemble. Pour certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir soit manipulé par un employeur, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez dans l'instabilité. Vous êtes au burn-out, hein. C'est celle-ci. Hein. Vous avez l'instabilité qui était avec le boomerang. Ici, on peut nous parler d'une personne qui est indépendante, qui est à son compte, qui se sent dans l'instabilité et qui est fatiguée de faire... peut-être que c'est vous qui vous manipulez tout seul, hein, de toujours faire les mêmes répétitions, de vous convaincre de quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, ou un entourage qui essaie de vous manipuler. Soyez prudent de ce côté. On nous parle que c'est un passage obligé. Vous aviez la destinée qui est tombée sur des schémas répétitifs. Hein. Vous êtes dans la confusion. Alors, certains d'entre vous pourraient envisager la formation. Elle ressort ici avec la papesse. La papesse, c'est les formations. Et on vous dit que quoi que vous envisagiez dans le mouvement, dans la décision que vous prendrez sur des schémas répétitifs qui vous mettent toujours dans la confusion, je pense que c'est vos peurs, c'est votre esprit, votre ego qui vous manipule intérieurement, car vous aviez l'ermite en début de tirage au dos de deck. On vous dit que c'est un passage obligé, mais quel qu'il en soit, regardez, réussite totale. Voilà mes amis du premier décan, je vais vous prendre un dernier message des anges. Quel message, les amis du premier décan Scorpion, ont-ils à entendre? Prête intention aux synchronisations.
synchronicité, pardon. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui n'est pas possible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes à, pour t'aider à cheminer sur la terre et ces signes que tu verras sur ton chemin seront des signes et des synchronicités. Voilà mes amis, ce beau message que vous aviez à entendre de vos anges. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement pour une guidance spéciale sentimentale du mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt. Les amis scorpions du deuxième décan, bienvenue sur votre tirage du mois de décembre. Quel message avez-vous à entendre? Regardons tout de suite ensemble. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez, bien entendu. Ici, on peut nous dire que intérieurement, vous avez un choix à faire. Vous avez une intuition, on vous demande de bien l'écouter, car ici, vous avez l'intuition que vous démarrez un nouveau cycle, qu'il va être possible de faire renaître une situation du passé. Pour certains d'entre vous qui envisagez de vouloir faire une formation, on nous dit ici qu'il y aura un choix à faire et ce choix sera une fois de plus intérieur. En tout cas, un nouveau cycle veut dire la fin de quelque chose. On ferme une porte, on en ouvre une autre. C'est très bien en cette fin d'année. Surtout que vous venez de démarrer votre cycle, hein, puisque votre anniversaire était assez récent. Donc vous êtes reparti pour 12 mois. Écoutez bien sur cette année vos intuitions. Hein. Votre petite voix vous demandera de faire des choix. Le valet de denier nous dit quoi? Que vous êtes emmené à retrouver des émotions du passé pour lequel vous avez tourné le dos. Alors, est-ce ça, cette renaissance? On va recouvrir parce qu'ici, on nous dit que vous allez avoir des intuitions de trouver des renseignements, des réponses en vous, autour de vous. On vous dit que ce nouveau cycle vous ramène dans une nostalgie. Il y aura un choix à faire par rapport à une situation pour laquelle vous avez tourné le dos. Hein. Allez, quel est ce choix? Oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être que si la vie vous le représente, il y aura plus d'équilibre, plus de donner-recevoir par rapport à un passé justement où vous avez trouvé des réponses en vous bien sûr. Nouveau mental. Alors ici, il se pourrait très fortement que dans ce nouveau cycle, par rapport à une situation du passé que vous voulez faire renaître apparemment, on vous dit que vous avez planté des graines, mais qu'il va falloir être patient. Tout ne sera pas en un claquement de doigts. Il vous faudra trouver intérieurement la façon d'avoir un nouveau mental, de faire un choix difficile. Apparemment, il est très difficile puisque vous lui avez déjà tourné le dos dans le passé. Aujourd'hui, il y aura plus de justesse, plus d'équilibre. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et au dos de deck, vous avez le roi de bâton. Lui entreprend. Hein. Vous allez entreprendre et ça va vous apporter la stabilité. Allez, continuons mes amis, on va prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour nos amis Scorpion, deuxième décan, s'il vous plaît. Décembre 2023. On parle de joie, de fatalité, d'échec. Vous avez peur de retomber dans l'échec ici. Ça vous fait peur ici. Hein. Ça vous fait peur parce que dans le passé, ça vous a mis dans l'échec. C'est une fatalité. Vous le savez, vous l'avez accepté. Vous avez fait un travail dessus. Hein. Et aujourd'hui, vous savez que intérieurement, vous avez trouvé une nouvelle façon de penser qui vous met en joie. Et bien sûr, si l'univers vous représente cette situation, ça pourrait vraiment vous secouer parce que ça va faire remonter des échecs du passé. Dans le deck, on nous parle de famille, de quelque chose qui revient par rapport à une situation et par rapport à des amis. Mais allons approfondir un petit peu ces trois cartes.
Intérieurement, vous êtes dans la joie. Mais ce qui va se présenter à vous va vraiment vous déstabiliser. Va faire remonter des échecs du passé. Et il y aura un nouveau choix à faire dessus. C'est votre destinée. Par les épreuves du passé dans lesquelles vous êtes passé, on vous dit que c'était votre destinée. Ces échecs étaient là pour vous apprendre qu'aujourd'hui, vous êtes prêt. Vous avez pris du temps pour accepter tout ça. Vous avez travaillé votre mental, vous avez travaillé votre intériorité. Aujourd'hui, vous avez retrouvé votre joie. On nous dit ici que vous entamez un nouveau cycle, qu'il y a une situation du passé qui va se représenter à vous, mais pour lequel vous n'avez pas vraiment récolté. Ou alors, il vous faudra attendre pour vraiment récolter. Que c'est une fatalité et que ça fait longtemps qu'il y a un choix à faire pour lequel vous avez tourné le dos dans le passé. Et il y avait un déséquilibre dans le donner-recevoir. Peut-être vous ou l'autre personne donniez plus. En tout cas, pour vous, ça a été un échec, mais on vous dit ici, vous avez la clé. C'était votre destinée. Vous êtes tout à fait capable de de surmonter cette épreuve. Allez, on en remet une dernière sur le temps et la fatalité. Par rapport à une personne ou une situation qui est soit de nationalité étrangère ou soit qui est à distance de vous aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi la possibilité de trouver un travail mais qui ne sera pas près de chez vous. C'est votre destinée, ça peut vous faire peur, mais intérieurement, ce travail vous met beaucoup en joie. Allez, continuons, mes amis Sagittaires, non. Non, Scorpion. Scorpion, deuxième décan. Excusez-moi, ma langue va fourcher. Allez, Scorpion, deuxième décan, décembre 2023. C'est bien quelqu'un du passé qui revient vers vous. Il y a une grosse avancée karmique qui a été faite. Et une fois de plus, ça vous fait peur. La peur revient. Je la ressens de toute façon depuis tout à l'heure. Votre passé, ce lien du passé vous fait extrêmement peur. Pourtant, ayez confiance en vous, car il y a eu une grosse avancée karmique qui a été faite dessus. Ouais. Chakra du cœur. Vous avez peur qu'on vous blesse encore par rapport à des blocages qu'il y a pu y avoir dans le passé. Allez, une dernière. Passez à l'action. Il y aura des retombées positives pour un plein bonheur ici. N'écoutez pas votre mental, je pense qu'ici, c'est lui qui vous joue des tours. Allez, pour nos amis Scorpion, deuxième décan, qu'ont-ils à entendre? Donc, ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une consultation gratuite, non, elle est là. Donc, si vous souhaitez une consultation privée, pardon, n'hésitez pas à me contacter dans le descriptif ci-dessous. Nous pourrons approfondir. Et sachez aussi que je fais les astro-tarots. Donc, on prend vraiment votre ciel anniversaire et on regarde les blocages et dans quel domaine. Et on tire le tarot en même temps dessus. Si c'est une prestation qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Allez, les amis. Scorpion, deuxième décan. Très bien. Vous avez le pouvoir de décision. Ici, vous avez une force spirituelle, un pouvoir spirituel qui soulèverait des montagnes. Pour justement entamer ce cycle avec beaucoup plus d'harmonie. Ici, ce choix à faire, il a à faire avec le cœur, avec votre être, votre authenticité. Le chakra racine, c'est votre ancrage dans la matière. Ici, on nous dit que vous avez beaucoup de pouvoir par rapport à ça. Et prenez le temps nécessaire, car ici, on nous parle d'une force spirituelle qui est bien ancrée, où tout est harmonieux, où vous avez le pouvoir de décider sur cette situation. Donc, n'écoutez pas votre mental. Allez, où vous emmène 2024? Janvier 2024, s'il vous plaît.
solitude. Pour certains d'entre vous, vous auriez envie de vous retrouver seul, d'aller chercher solitude, c'est celle-ci. Vous pourriez avoir envie, comme la papesse, d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses. Des réponses pourquoi vous revivez cette situation. Adaptez vraiment. Et pour d'autres, oui, vous faites le choix de vous reculer de la société justement pour faire ce travail d'introspection. On vous dit que vous avez le pouvoir de le faire. Et pour ceux à qui ils se sentent imposer une solitude, sachez que quand on se retrouve vraiment seul, c'est pour... l'univers ne nous met pas dans la solitude pour nous punir, c'est pour aller regarder en profondeur nos parts plus sombres et nos parts de lumière. Et ça nous fait vraiment avancer dans la force spirituelle. Ce choix, faites-le avec sagesse, hein, le choix qu'on avait vu auparavant. Il se présente à vous, mais prenez le temps. Ne faites pas sur un coup de colère ou un coup de tête. Prenez vraiment le temps de décider. Allez, dans la sphère du travail, pour nos amis Scorpions, deuxième décan. Pour certains d'entre vous, vous avez la force de travailler dans le service médical, en tout cas dans l'aide à la personne, ce qui est un travail très noble. On vous dit qu'il y a un passage obligé, qu'il y aura une vraie réussite. La réussite tombe quand même avec l'harmonie, hein. Et on vous dit ici que vous pourriez avoir envie de formation, tout comme la papesse. La papesse va en formation, sauf qu'elle a l'intuition, la papesse, elle sait, elle n'a pas besoin d'ouvrir son livre. Ici, on vous dit que pour ceux qui aimeraient pouvoir travailler dans le monde du service à la personne, hein, aide-soignante, infirmière, auxiliaire de vie, ici, on vous dit qu'il y a un passage obligé par une formation et qu'il sera une vraie réussite. Et si c'est vraiment divers, mais dans un métier médical, pareil. Si vous faites des études, un diplôme, ça sera une réussite. Voilà, mes amis Scorpions. Je vous prends un dernier message avec les anges pour vous accompagner sur ce mois de décembre. Allez, Scorpion, deuxième décan. Elle a voulu venir là. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà fait, accompli par le passé. Sois fier de toi et sers-toi-en de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue à croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Très beau message, hein. Vraiment très prenant en tout cas. Voilà mes amis Scorpions, deuxième décan, tous les messages que je pouvais vous transmettre pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif ci-dessous. À bientôt. Amis Scorpions, troisième décan, bienvenue sur votre tirage. Regardons ensemble quelles énergies, quels messages avez-vous à entendre sur ce mois de décembre 2023. N'oubliez pas que vous allez avoir Vénus qui va rentrer dans votre signe à partir du 4 décembre jusqu'à la fin du mois. Je ne sais plus si elle en sort le 29 ou le 30. Donc, tout ce que vous aimez, tout ce que vous chérissez, l'amour en général, va être touché. Après, il faut regarder avec votre révolution solaire si elle est en opposition ou si elle est bienveillante, cette Vénus qui arrive. Allez, ici, on nous parle qu'il va y avoir des changements. On vous dit qu'il faut patienter encore un petit peu pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle. Intérieurement, vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez qu'une situation ici va changer. Concernant votre soleil, on va vous demander de la force. La roue tourne. Ouais, sur une situation qui n'est pas claire par rapport à une personne, si c'est dans le sentimental, qui n'est pas clair non plus. Hein, le diable n'est pas très sympathique. C'est un lien très fort, mais qui pourrait être toxique pour vous. Si on n'est pas dans le sentimental, que nous sommes dans le travail, par exemple, on vous dit que les choses vont changer
pour vous, qu'il va falloir de la force pour activer ce changement, malgré que vous n'y voyez pas très clair. Il y a quelque chose de tentant ici. Soit c'est une tentation, ou soit c'est une personne qui n'est pas très bonne pour vous. En tout cas, on vous dit que depuis un moment, vous sentez des intuitions. On vous dit qu'il y a quelque chose qui change, que vous allez entrer dans un nouveau cycle et on vous demande encore un peu de patience pour renaître. Allez, regardons sur Tempérance pour nos amis Scorpions du 3e décan, s'il vous plaît. Vous quittez une attente. Vous quittez une attente car vous quittez un cycle par rapport à quelque chose qui vous a blessé de l'intérieur. Une situation vous a blessé de l'intérieur. Il va y avoir des communications où vous allez devoir entreprendre peut-être un nouveau travail, parce qu'on a le travail qui est derrière. Ou alors vous allez entreprendre un travail intérieur, car nous avons la papesse. Vous êtes dans l'indécision. Et le choix que vous ferez vous emmènera vers ce 3 de coupe. Nouveau départ, nouveau mental. Vous quittez une situation sur la pointe des pieds, vous n'avez plus envie de vous battre. Vous en avez fini avec des prises de tête, un burn-out. Et on vous dit, vous avez la victoire suite à ces communications. Ici, c'est vous, ici, je ressens très fortement que c'est vous qui allez pouvoir quitter une situation où vous vous êtes senti trahi, volé, pas respecté dans votre valeur. On vous dit que vous en finissez avec ce cycle. Vous tournez le dos à tout ça. Et c'est vous qui allez renaître. Le changement, il est pour vous, hein, parce qu'il y a le soleil derrière. Donc, très beau message. Même si ça n'a pas dû être facile dans le passé. Regardons tout de suite avec l'oracle des miroirs pour nos amis. Scorpion, 3e décan. Décembre 2023. Scorpion. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des discussions, peut-être un peu houleuses en amour. Mais ces discussions vont vous permettre de faire naître quelque chose de nouveau. Et ça sera un cadeau pour vous. Peut-être aussi la famille s'agrandit pour certains d'entre vous. Et ça va donner de nouveau en amour. Il y a un enfant qui arrive et bien sûr de nouveaux choix à faire. Et ce serait un cadeau pour d'autres. On nous dit qu'il va y avoir des discussions houleuses concernant l'amour, concernant une famille. Il va y avoir des choix à faire ici. Hein. Amour, famille, changement de direction. Croiser des chemins. Ici, on nous parle que ces discussions vont être houleuses, mais on va pouvoir mettre de nouveaux projets en place à la suite de ça. Et c'est un cadeau apparemment pour vous, mais on va recouvrir quand même le carrefour. Il pourrait y avoir des discussions houleuses en famille concernant de l'argent. Il va falloir prendre de nouvelles façons de penser et peut-être prendre de la distance pour certains d'entre vous. Si c'est l'amour, c'est l'abondance ici. Hein. Et vous allez mettre de la distance avec cette personne. Si on nous parle du travail, on nous dit que vous allez employer un nouveau mode de fonctionnement dans la matière financière et qu'il va falloir changer certaines habitudes. Il pourrait y avoir des pertes d'argent. Ouais, ça pourrait... il pourrait y avoir des accusations sérieuses ici, hein, dans un clan, dans une famille. Allez, continuons mes amis, regardons ensemble avec la météore. Pardon. Allez, nos amis Scorpion, 3e décan. Qu'avez-vous à entendre? On nous parle du travail. D'un travail intérieur peut-être. Si on nous parle d'un travail que vous aimez beaucoup, qu'il y a beaucoup de passion, est-ce que vous faites un travail s'il y a des problèmes charnels, allons-nous dire? On vous dit qu'il va falloir faire un ancrage, travailler dessus. Pour d'autres, on nous dit que dans un travail, il va falloir chercher vos marques, vous positionner.
dans une entreprise où vous pourrez trouver beaucoup de plaisir hein, par rapport à quelque chose de déconvenant dans le passé. Hein. Il y en a deux. Transformation, réharmonisation dans le travail. Vous pourriez avoir vraiment, après avoir quitté, après avoir discuté, mettre une transformation en place, donc quitter une relation, quitter un employeur, s'éloigner d'une personne de la famille, parce que nous avions la famille qui était sortie. En tout cas, ce travail que vous faites va pouvoir vous réharmoniser. Quand je vous dis depuis le début que je sens la renaissance, elle est pour vous intérieurement, vous allez beaucoup mieux vous sentir concernant votre intériorité, votre cœur. Hein. Et il y en a bien sûr ici, on vous dit, vous tournez le dos, c'est un cadeau pour vous. Ancrez-vous parce que ça va secouer et il y a rupture. Hein. Suite à une rupture, certains d'entre vous font un travail, commencent à se réharmoniser. Et pour d'autres, il va y avoir la rupture qui va se présenter à vous ce mois-ci. On nous parle d'un ex-partenaire. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que c'est un ex-partenaire qui revient? N'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une consultation. Vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Une dernière, s'il vous plaît. Changement imminent. Pour ceux qui retrouveraient un ex-partenaire où on veut faire revivre une situation du passé, on vous dit que cette personne arrive, que ça pourra vous réharmoniser, qu'il y aura une transformation par rapport à une personne. Nous avions la distance ici, et là, nous avons l'ex-partenaire et la rupture. On vous dit ici qu'il y a possibilité d'une reconnexion, pas forcément se remettre ensemble, mais au moins se revoir, boire un café, discuter, car aujourd'hui, il peut y avoir de l'abondance. Vous avez une grosse avancée karmique par rapport à des combats que vous avez menés. Événement proche. Hein. Vous voyez, ça va pas tarder, hein. C'est changement imminent et événement proche. Mes amis scorpions, tenez-vous préparés. Il y a du changement dans l'air. Vous l'avez d'autres decks, hein, Charlie. Allez, pour nos amis scorpions, troisième décan. Quel message ont-ils à entendre? Réalisation d'un souhait. Amour, souvenir, ben oui. Ici, faites des demandes. Si vous avez fait des demandes à l'univers, on vous dit ici qu'ils ont été entendus. Il y a effectivement quelqu'un du passé qui revient. Pour certains d'entre vous, ben, si c'est votre souhait, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Et ça vous ferait passer de l'ombre à la lumière. D'où cette transformation et réharmonisation de vos chakras. Hein. Ouais, vous avez souffert en silence par rapport à cet amour. Aujourd'hui, vous avez le troisième œil qui est ouvert et vous êtes capable de voir les tromperies, les envies. On vous dit que vous êtes une personne sage ou vous pourriez demander de l'aide à une personne sage car ça réanime votre cœur. Et nous l'avions ici. Hein. On va attraper le chakra du cœur. C'est exactement la même. Il y a vraiment un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer peut-être, tout simplement. Faites-vous confiance. Allez, mes amis, continuons dans la sphère professionnelle. Quel message avez-vous à entendre? Allez, Scorpion, troisième décan. Formation. Est-ce que certains d'entre vous aimeraient une formation? Oui, parce qu'ici, nous avons la papesse. La papesse, elle étudie, hein, elle a le livre, même si elle n'a pas besoin de l'ouvrir parce qu'elle sait. Est-ce que vous formez des gens? Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage. Il y aura une réussite totale. Passage obligé. Partenariat, collaboration. Donc, si vous êtes, vous entrez en stage de formation, une reconversion professionnelle, ici, on vous dit qu'il y a un passage obligé pour vous.
cette formation, ça sera une réussite totale et on nous parle de collaborateurs, de partenariats. Vous pourriez trouver, si vous êtes actuellement en recherche d'une formation, vous pourriez trouver le partenariat idéal pour ce passage. Je crois que ça ressemble vraiment au deuxième décan. On vous demande de faire de la méditation, de travailler sur vos énergies, car il y a des schémas répétitifs. Je vais vous en remettre une quand même sur ce passage obligé. C'est quand même mieux quand on le fait nous-mêmes. Service à la personne. Donc, ceux qui veulent se lancer dans le monde médical, hein, l'aide sociale, le service à la personne, ça peut être assistante sociale, ça peut être auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière. Vous aidez les autres, vous êtes empathique, vous allez vers les autres. On vous dit que si vous partez dans un nouveau partenariat, ça sera une réussite totale, même s'il y a besoin peut-être d'une formation interne, ce qui vous permettrait de renaître de quelque chose du passé qui ne vous convenait pas, d'une situation qui ne vous convenait pas. Allez, prenons un message des anges pour vous, mes amis, troisième décan. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais pour ceux qui sont concernés, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Élève tes vibrations. On vous le conseille, hein, en d'autres decks. Ah non, on a rebattu pour en prendre une. Oui, vous aviez, je vous ai dit, de la méditation. Élève tes vibrations. Tu te demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif et sombre. Et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Voilà, mes amis du troisième décan, le message que vous aviez à recevoir de vos anges. Et pour ceux qui ont des difficultés dans leur couple, comme nous avons pu le voir, on vous dit ici, l'amour demande des efforts. Sèche tes larmes, relève-toi. Très beau message. Voilà, mes amis, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Nous, on se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale. Et si vous souhaitez une guidance privée ou un astro-tarot, n'hésitez pas, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. À bientôt.